Bonjour et bienvenue dans cette Eureka qui a pour sujet de valoriser le cockpit et l'écran des messages. Donc dans un premier temps, on verra pourquoi utiliser le cockpit. Ensuite, on verra comment le paramétrer, comment le valoriser, mais aussi comment utiliser l'écran des messages. Donc pourquoi utiliser ce fameux cockpit? Ça vous permet d'avoir des informations concrètes et utiles au quotidien. Donc on a une centralisation des informations sur une même page, avec la possibilité de visualiser rapidement avec un visuel assez explicite vos données. On a un accès direct aux saisies ou aux consultations en cliquant sur les données qui nous sont présentées et ça évite surtout les oublis. Donc, comment paramétrer ce cockpit? On a deux paramétrages à réaliser. Le premier, c'est la configuration générale. Donc, pour paramétrer l'ouverture du cockpit au lancement du logiciel. Et le deuxième paramétrage, c'est la configuration des données, donc pour avoir les préférences du cockpit. Si on regarde dans le logiciel, donc tout se passe dans Accueil, Conduite d'élevage, et ici on a Configuration générale. Donc on clique dessus et on a le démarrage de l'application avec l'ouverture du cockpit directement. Le deuxième paramétrage se trouve un petit peu plus bas ici, Cockpit, Configuration des données. On a toutes les parties du cockpit qui se retrouvent ici et on a la possibilité de cocher et décocher autant de données qu'on veut pour en avoir le maximum ou avoir uniquement celles qu'on veut voir pour pas que ce soit trop important au niveau du nombre de données. Si on continue, après le paramétrage, on va voir comment valoriser ce cockpit. Donc il est fait en 5 parties. On a une première partie avec les alertes, donc les mouvements à déclarer, les mouvements en attente de validation, les IPE à déclarer, la rémanence lait et la rémanence viande si besoin. Quand on clique sur ces mouvements, ça nous amène soit au niveau des déclarations, soit au niveau des plannings, donc le planning sanitaire. Ensuite, on a une deuxième partie, les affaires à surveiller. Tout ce qui est affaires, c'est sur une période. Donc c'est à partir de la date du jour, moins le nombre de retards sur le planning de repro, et c'est la date du jour à plus de 7 jours. Donc ça permet d'aller rapidement soit constater des données ou en saisir. Et à surveiller, c'est des choses qui sont à surveiller, donc qui ne nécessitent pas d'intervention immédiate. Ensuite, dans ce cockpit, on a la possibilité de saisir des notes donc pour éviter les oublis. On a aussi les dernières saisies réalisées dans le logiciel. Et on peut avoir un bilan avec des graphiques directement exposés sur le cockpit. Si on regarde dans le logiciel, donc une fois que c'est paramétré, dans Accueil Cockpit, je vois directement, j'ai le visuel direct de mes données. Donc les alertes avec les mouvements à déclarer et les IPE à déclarer par exemple. Si je clique dessus, voilà, j'ai toutes mes données ici. J'arrive sur la déclaration et je peux déclarer directement. C'est très visuel puisque ça met directement les retards en rouge, que ce soit pour les alertes, mais les choses à faire, c'est pareil avec les retards. Ici, j'ai tout ce qui est à surveiller. Si je clique dessus, j'arrive sur des listes avec tous les animaux qui sont à surveiller. La liste des animaux sans chaleur depuis 80 jours, par exemple. En bas à gauche, j'ai la possibilité de saisir des notes. Donc pour les saisir, j'ai les 3 petits points. Créer une note, modifier une note ou alors supprimer la note. À côté, donc j'ai mes dernières saisies. Si je veux consulter les dernières saisies réalisées, je clique par exemple sur les ventes, ce qui m'amène à la saisie des ventes. Et ici, j'ai tous les animaux qui ont été saisis. Et pour terminer, donc on a bien des bilans avec les graphiques ici, où on a la possibilité de choisir le graphique que l'on souhaite. Et ici aussi, avec des petits bilans au niveau des données de l'exploitation. Une fois qu'on a vu le cockpit, on a aussi une nouveauté qui est l'utilisation de l'écran des messages. Cet écran des messages, il peut nous permettre d'avoir des astuces d'utilisation sur le logiciel, mais aussi de voir les évolutions administratives, donc
quelque chose au niveau du web service, des mises à jour au niveau de l'administration, etc. Et ça nous permet aussi d'avoir les mises à jour des référentiels, donc par exemple des taureaux d'insémination ou des médicaments ou autres. L'avantage, c'est que les messages ne disparaissent pas tant que vous n'avez pas fait l'acte de supprimer le message. Si on regarde dans le logiciel, donc le cockpit, je le referme. Toujours dans Accueil, j'ai Lire les messages. Et ici, j'ai l'écran de mes messages. Donc, avec mes messages, si je clique sur le deuxième message, je vois que mon premier a été lu, l'enveloppe est ouverte. Dans le deuxième, donc les nouveautés, par exemple, de la version, j'ai mon message et en dessous, oh, je peux avoir une documentation aussi à consulter. Par contre, si je veux que ce message-là, application troupeau mobile, je veux qu'il reste comme s'il était non lu, j'ai la possibilité de faire les 3 petits points, non lu. Et il se referme. Et si je veux le supprimer, j'ai la possibilité de faire toujours mes 3 petits points, supprimer, et c'est uniquement à ce moment-là que le message sera supprimé du logiciel. En conclusion, donc au niveau du cockpit, c'est vraiment quelque chose qui est utile au quotidien avec des informations centralisées et ce qui permet de diminuer le risque d'oubli de saisie ou de consultation, etc. Au niveau de l'écran des messages, ça nous permet de visualiser les informations importantes et l'avantage, c'est que les messages ne disparaissent pas tant qu'on ne les a pas supprimés. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans un prochain Eureka. Bonne journée!